C'est parti pour ce nouvel épisode de koh la légende. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que cet épisode m'a vraiment énervé. Vraiment. Enfin, c'est la première fois qu'un épisode de koh me met dans un état pareil en fait. Et si vous avez suivi ma vidéo précédente où je disais finalement le plus grand bien de l'Alliance des filles, c'est assez facile à comprendre pourquoi. Hein. Vraiment un épisode assez dur à voir pour moi. Enfin, c'est vraiment bon là. Évidemment, j'ai eu le temps de me calmer. Il n'y a pas de souci. Je vais pas commencer à surjouer, montrer que je suis vénère, alors que bon, quand tu vois quelque chose qui t'énerve et puis que tu tournes une vidéo 12 heures plus tard, c'est plus exactement le même effet. Mais quand même, ça me fout les boules ce que j'ai vu. On va quand même commencer par parler des épreuves parce que c'était de super épreuves. Une fois de plus, il y a bien une constante dans cette saison. C'est vraiment les épreuves de très grande qualité. Donc il faut quand même en parler, d'autant qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, pas mal de choses à analyser. Donc on va commencer par là et après on parlera de stratégie, hein, parce que là aussi j'ai quand même pas mal de trucs à dire. Donc on commence par l'épreuve des bannis. Donc l'épreuve des bannis, c'était cette épreuve qui est une fois de plus un classique de koh Lanta. De toute façon, je pense qu'on n'aura que des classiques dans cette édition, qui consiste à faire glisser un palais le long d'une planche et faire en sorte qu'il s'arrête pile poil sur une zone, sur une sorte de poteau. Le but c'est de placer 3 palais de cette façon. C'est l'épreuve qui avait soudé l'amitié entre Loïc et Alexandra dans koh Lanta les 4 terres, si vous vous souvenez. Mais cette fois-ci, c'était entre Hugo, Maxime et Karima pour le maintien dans l'aventure, ou plutôt le maintien sur l'île des bannis jusqu'à la prochaine épreuve. Le déroulement de l'épreuve était quand même assez intéressant parce qu'on a eu Hugo qui très rapidement a réussi à placer 2 palais, donc on s'est dit bah ça va être une victoire facile pour lui, une victoire large, une autre victoire large, je dirais presque, parce qu'il avait quand même largement survolé les débats lors de l'épreuve d'équilibre la dernière fois que les aventuriers de l'île des bannis sont allés dans l'arène. Mais alors que Hugo menait 2-0, Maxime a réussi non seulement à égaliser, c'est-à-dire à mettre 2 palais coup sur coup, mais en plus à gagner l'épreuve, mettre son 3e dans la foulée, et donc Hugo n'a pas gagné cette épreuve. Et en plus, Karima, qui n'avait elle non plus aucun palais placé correctement, a elle aussi réussi à en mettre 2. Donc Hugo et Karima se sont retrouvés à égalité, alors que Hugo semblait avoir une avance considérable. Et finalement, c'est quand même Hugo qui l'a emporté. Karima n'a pas réussi à refaire son retard suffisamment rapidement. En tout cas, c'était vraiment sympa à regarder parce qu'il y a eu pas mal de suspense. Concernant l'élimination de Karima, moi honnêtement, je suis plutôt assez content. J'ai toujours trouvé qu'elle était un peu surcotée, honnêtement. En plus, son rapport à sa fierté, son rapport à la défaite, personnellement, je trouve ça un peu excessif. En général, je préfère les personnalités un peu plus effacées, un peu plus discrètes. En ce qui me concerne, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà, Karima dégage, Hugo et Maxime récupèrent 300 grammes de riz et un wok. Ça améliorera leur quotidien. Tant mieux pour eux, l'île des bannis, c'est pas facile. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, l'épreuve de confort était honnêtement assez fabuleuse déjà parce que la règle était très sympa. Pour l'équipe gagnante, chaque aventurier restant rapportait un petit peu plus de riz, donc c'est pas mal parce que ça poussait les gens à rester, même s'ils n'étaient pas forcément les plus forts de leur équipe sur l'épreuve du paresseux, ils étaient quand même incités à rester pour rester et battre l'équipe adverse et rapporter plus de riz à leur tribu. Ensuite, ce que j'ai trouvé assez sympa, et c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans mon premier débrief, c'est que le côté bande de potes aventuriers a encore beaucoup joué et nous a offert quelques remarques, quelques répliques que j'ai trouvé vraiment pas mal. Alors il se la raconte un peu, mais ça reste bon enfant, donc moi je trouve ça sympa. Quand Laurent dit c'est quand que ça devient difficile, bon ben voilà, comme dit Kumba, c'est du gros mytho ça. Claude qui dit à toute lolo, l'air de dire bon bah écoute, on s'endort un peu puis on se retrouve dans 2 heures quoi, c'est tellement facile pour nous. On a vu aussi Théora qui donnait des conseils aux autres sur leur position pour aider son équipe en fait à progresser. Ça j'ai trouvé que c'était aussi super malin de sa part. Et enfin ceux qui avaient perdu aussi, dans leurs encouragements, ils étaient parfois assez marrants à entendre. On a vu pas mal de ça craque, ça tremble, ils vont bientôt lâcher, ils en peuvent plus, non non nous on est bien, non en fait il fait juste se replacer, t'inquiète, y a pas de souci. Enfin voilà, ils essayent de jouer un peu l'intox comme ça. L'air de rien, ça joue quand même un peu ce genre de remarques sur une épreuve qui fait beaucoup appel à la résistance mentale des candidats. Et d'ailleurs, on a vu, et j'ai trouvé ça super intéressant, pour la première fois, Sam montrer des signes de faiblesse mentale. C'est dire si l'épreuve est dure, parce qu'il a dit, je crois, à Kumba, mais est-ce que c'est vrai ce que tu me dis depuis le début ou quoi là? Il était vraiment énervé et il comptait beaucoup sur le fait que les autres lâchent, parce que lui, il était vraiment limite, et il commençait vraiment à faiblir mentalement. Il commençait à avoir tellement mal que voilà, le fait que Kumba lui donne des informations et puis que finalement en face ça tombe pas, c'était dur à supporter pour lui en fait. En plus, pour une fois, Sam nous a pas fait un discours absolument ridicule à la fin de l'épreuve. Non, là il a juste dit bon bah voilà, j'ai perdu, il était pas particulièrement salé, il a pas dit comme il avait fait dans
l'île des héros, non, je m'interdis la défaite, j'ai faibli. Non, non, il a juste dit, j'espère qu'on pourra s'en refaire un. J'ai quand même trouvé ça beaucoup plus sympa comme réaction. Et puis on a quand même eu un super carré final entre Laurent T et puis Sam et Claude de l'autre côté. Après, on se doutait un peu de qui allait gagner. Je veux dire, Théoura, il a quand même perdu contre Claude quand ils ont fait leur saison ensemble. Pendant un moment, j'ai cru que Laurent pouvait tenir la dragée haute à Claude parce qu'il avait l'air vraiment très à l'aise. Mais en fait, non, c'était un peu une déception. Il a lâché avant Théoura. Et puis en ce qui concerne Sam, c'est quand même un peu dommage parce qu'il a lâché quelques secondes avant Théoura et du coup, il n'a pas ramené de riz supplémentaire à son équipe. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Une fois de plus, il est resté assez beau joueur. J'ai trouvé ça sympa de sa part. Et enfin, l'épreuve d'immunité, encore une excellente épreuve, encore un classique. J'espérais bien qu'on l'aurait, on a déjà eu une épreuve aquatique la semaine dernière et du coup je me disais peut-être que cette épreuve où on doit déplacer des pierres au fond de l'eau ne se fera pas. Heureusement elle s'est faite, personnellement je l'aime beaucoup. Et puis la nouvelle règle était quand même bien vue. Il y a donc eu deux phases. Une phase où les aventuriers des deux équipes devaient rapporter individuellement des petites pierres, et puis une fois qu'ils avaient rapporté toutes les petites pierres dans leur camp, ils devaient faire progresser tour à tour une très grosse pierre en s'y mettant à deux. Dans la première phase, on a pu voir qu'il y avait quand même un très haut niveau sur cette épreuve, avec beaucoup de candidats qui arrivaient à ramener leur pierre d'une traite. Une fois de plus, c'est pas des légendes pour rien. Dans la première phase, chez les jaunes, il y a quand même eu 2 fois Candice qui n'a pas réussi à faire progresser sa pierre de la meilleure des façons, plus une fois Phil, pareil, qui s'est un peu raté, et donc on a perdu pas mal de temps. Côté rouge, c'était beaucoup plus propre, en fait, quasiment tout le monde a réussi à remplir sa part du contrat. Il y a juste eu le petit accro Alexandra qui n'était pas très à l'aise dans l'eau, et donc ils avaient prévu quelque chose. Ils avaient prévu que Alix devait amener sa propre pierre juste devant l'embut, entre guillemets, pour que Alexandra ait pas beaucoup de chemin à faire. Du coup, ils ont quand même perdu 2 fois du temps à cause de ça, mais comme c'était maîtrisé, tout le reste s'est bien déroulé et donc ils sont sortis de cette phase devant. Par contre, c'est dans la deuxième phase que rien ne s'est passé comme prévu. Ils ont perdu toute leur avance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Théoura et Clémentine n'ont pas réussi à faire progresser la pierre. Ils ont perdu énormément de temps et ils n'ont pas fait du tout progresser la pierre. Apparemment, c'est vraiment Clémentine qui s'est ratée, qui a pris une mauvaise prise et après qu'il n'y avait plus d'oxygène, donc vraiment un tour pour rien. Et la pierre était encore très loin à ce moment-là, donc un tour pour rien, ça coûte cher, quoi. Ça fait faire beaucoup de natation. Et à l'inverse, Claude et Kumba ont été absolument incroyables. Ils ont fait progresser la pierre, mais de la plus belle des manières. Ils ont complètement tout remonté et au final, c'était une victoire assez large pour les jaunes sur cette épreuve. Et maintenant, enfin, on peut parler de stratégie.